Aujourd'hui, on va créer un bot sur Discord en Python. Ça va être une série en plusieurs épisodes du coup. Dans ce premier épisode, on va vraiment voir les basiques, l'installation de base de notre bot, et puis par la suite on verra comment faire des commandes, etc. Donc pour commencer, on va se rendre sur ce site internet, discord/developers. Et puis on va aller dans la case application pour créer une nouvelle application. Alors déjà il va falloir se connecter avec son compte Discord et ensuite on va pouvoir créer une nouvelle application. Alors l'application je vais l'appeler comme je veux que mon bot s'appelle, mais là pour l'instant je m'en fous un peu, donc je vais l'appeler Cramoisi. Voilà, je vais l'appeler un peu comme de la merde, je suis sûr que je l'ai mal écrit mais c'est pas grave. Et donc on va arriver ici sur le General Information. Alors pour ça, ça va être vraiment l'information de base de votre application, mais l'application n'est pas le bot, donc en réalité on s'en fiche un peu. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cet onglet-là, bot. Alors on va cliquer dessus, et puis on va ajouter notre bot. Et puis on arrive sur ici. Alors on s'en fiche vraiment un peu de tout ce qu'il y a là pour l'instant. Après, si vous voulez le passer en revue, faites-le. Maintenant, ce qui va nous intéresser, à la limite, ce serait vraiment l'icône. Voilà, on prend une icône au pif, très beau. J'ai pris j'ai pris une merveilleuse icône. Et puis peut-être le nom d'utilisateur qu'on va pouvoir changer par la suite. Mais ensuite, là, pour pouvoir vraiment ajouter notre bot à notre serveur Discord, il va falloir aller dans cet onglet-là. Je ne dirai pas le nom. Et dans cette catégorie-là, Scopes. Alors dans Scopes, on va définir ce que notre application elle est. Ici, en l'occurrence, c'est un bot. Comme c'est bot, je vais le mettre sur un serveur que je viens de créer à l'occasion. Donc vraiment, je m'en fous totalement si quelqu'un vient et fout de la merde dessus. En revanche, si jamais vous voulez que votre bot aille sur votre propre serveur où vous avez passé des heures à le configurer, etc. Administrator, je crois qu'il va pas falloir le mettre. Donc administrator, ce sera le droit que ici, ce sera les droits que le rôle privé de votre bot aura. Donc une fois que vous avez coché tous les rôles que vous voulez, donc en fonction de ce que vous voulez que vos bots fassent, par exemple, vous n'allez pas cocher ban membre si vous voulez qu'il fasse juste qu'il réponde tout seul à des messages, par exemple, voilà. Et donc ensuite on va aller là et on va on va cliquer sur copier, puisqu'ici c'est en réalité c'est l'URL pour inviter le bot sur notre serveur. Alors on copie et puis on colle. Bam. Voilà. Donc là, Cramoisi, c'est le nom de mon bot. On peut voir le petit icône bot à côté. Et on choisit le serveur dans lequel on le veut. Moi, je le veux dans Discord tuto. Voilà. Ici, on peut voir le résumé de toutes les permissions qu'on lui a données. Je lui ai donné juste le droit administrateur parce que de toute façon, c'est le droit qui donne tous les droits. Maintenant, si vous avez donné le droit ban members, vous vérifiez bien qu'il est coché. Voilà, voilà. Ensuite, on appuie sur autoriser. Je suis un humain. Et puis, il a apparu sur mon serveur. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On peut voir que Cramoisi, c'est bien son nom, qu'il a bien la photo de profil dégueulasse. Voilà. Maintenant, on peut aussi voir qu'il est hors ligne. Et ça, c'est pas pratique. Il est hors ligne pourquoi? Parce qu'on l'a créé, mais on lui a pas encore donné vie. On va lui donner vie en utilisant le code. Alors pour le code, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va le faire en Python. Et pour ce Python, je vais utiliser ce site internet qui s'appelle Replit. Alors Replit, c'est pas obligé que vous l'utilisiez, bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle application. Maintenant, Replit, ça va vous permettre de héberger votre code, votre bot en ligne et gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Donc, en haut à droite, vous regardez, ils vont vous demander de vous connecter, donc vous vous connectez, ou de vous inscrire, donc vous vous inscrivez, et puis vous allez cliquer en haut à gauche, ici, la case bleue, New REPL. Nous on a dit que notre bot on voulait le coder en Python, donc on clique sur Python. Si vous voulez le coder en Node.js, bah, va falloir trouver une autre vidéo, mais c'est ici qu'on clique aussi. Et puis ici on va lui donner le nom qu'on veut, donc on l'appelait Cramoisi, on va le garder Cramoisi. Et puis là quelque chose d'important qui peut être pratique si vous avez de l'argent à mettre,
c'est un compte en premium. Alors qu'est-ce que le compte en premium il va faire? Maintenant Ripple c'est aussi du partage de code, donc ça veut dire que n'importe qui peut voir les codes publics. Et là ici, étant membre gratuit, j'ai pas la possibilité de le mettre en privé. Malheureusement il y a un truc sur notre bot qui s'appelle le token qui est très important et qu'il faut partager à personne, donc ça va être un peu tricky pour essayer de faire en sorte de le cacher. Maintenant si vous l'avez en privé ça peut être beaucoup plus simple, mais en public je vais vous montrer un moyen de faire en sorte de le cacher. On crée notre Ripple, ça charge, ça charge. Alors là c'est parce que j'ai modifié vraiment la mise en page, de base il doit être à droite mais on fait ça dans les paramètres. Et donc on tombe sur cette page là. Alors cette page là c'est vraiment la page de base, c'est celle avec laquelle on va travailler. C'est à gauche on a tous les fichiers qui sont présents dans notre bot, dans notre Ripple. Au milieu on a tout notre code et puis en bas on a la console et la shell. Bon c'est à peu près la même chose. Enfin c'est à peu près la même chose. On va pas vraiment s'en servir, c'est ça que je voulais dire. Et puis tout à gauche on a des onglets, dont un qui va nous intéresser beaucoup, c'est Secrets. Et je vous en parlerai après. Alors, on va commencer par le code. Alors, pour le code, d'abord, on va importer tout ce qu'on a besoin pour pouvoir du coup utiliser notre bot. Alors, on va faire import OS et enfin import from discord.ext import commands. Ce qu'on fait, c'est qu'on importe tout ça pour pouvoir faire en sorte que le code comprend ce qu'on dit. Ensuite, on va dire ce que notre bot est, donc un bot. Donc, on va faire client égale commands.bot entre parenthèses, et là on va mettre commande-8 préfixe égale, et là on va mettre des petites apostrophes, et moi donc le préfixe que je veux c'est un plus, donc je mets un plus. Si jamais vous voulez faire un dash comme préfixe, vous mettez un dash. Voilà. Ensuite, donc on a défini ce que c'était notre bot. Maintenant on va dire ce qu'il fait quand il est lancé. Donc moi ce que je veux c'est qu'il affiche je suis en ligne dans la console. Donc pour ça on va faire @client.event à la ligne, et là on va mettre async-def onReady, donc ça veut dire que quand il commence, quand il est prêt, quand il se lance, 2 points, pas oublier les 2 points, et on n'oublie pas non plus l'espace là, la tabulation entre les deux. 2 points, et là en dessous on va mettre print entre parenthèses les apostrophes toujours. Donc là c'est ce qu'il va vraiment mettre dans notre console. 0 user est désormais en ligne, et là on va mettre point format entre parenthèses client. Voilà. Alors ça ce qu'il nous fait c'est juste dire que il va mettre tout son nom d'utilisateur, donc comment il s'appelle, cramoisi 5952, voilà, donc ça c'est ce qu'il va nous mettre. Il va nous mettre cramoisi 5952 ici, et désormais en ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire pour l'instant, c'est tout ce qu'il a besoin de faire pour l'instant. Et enfin, le plus important, c'est le client.run. Entre parenthèses. Alors, comme je vous l'ai dit, l'étant public, nous on va avoir besoin de cacher ce qu'on appelle le token. Alors pour trouver le token, on retourne dans Discord Developers, on retourne dans notre catégorie bot, et puis en dessous on peut voir token en dessous de notre prénom, notre username, et on va le copier. Alors faut faire très attention à ne le partager à personne, puisque c'est très important, c'est la carte d'identité de votre bot. Si jamais quelqu'un peut la prendre, il peut faire n'importe quoi avec votre bot, donc il faut faire très attention. Maintenant, si vous avez la version premium de Replit, vous pouvez juste coller votre code et lancer. Maintenant de mon côté, j'ai la version publique, comme je me doute la plupart de vous, donc on va pas mettre ça. Ce qu'on va utiliser, c'est cette... Oh là, je suis pas en plein écran. Ce qu'on va utiliser, c'est cette
cette catégorie-là, Secrets. On va y aller et puis on voit que c'est des System Environment Variables, donc des points env. Et ça va permettre de faire en sorte que personne ne va pouvoir voir, à part nous bien sûr. Et donc comme clé, on va mettre token, donc ce sera vraiment le nom qu'on va utiliser pour pouvoir l'utiliser, dans le français. Et puis en value, on va mettre nos tokens. Voilà, ensuite on ajoute notre secret et c'est bon. Alors, on peut le voir, ici il y avait besoin de mettre import OS, on l'a déjà fait au début donc il n'y a plus besoin de le faire. En revanche ici, ce qu'on va faire c'est on va mettre os.environ et on va mettre les crochets, les apostrophes et on met token. Voilà. Donc là ce qu'on a dit c'est que normalement client.run c'est vraiment il monte sa carte d'identité pour rentrer dans le bâtiment, pour rentrer en ligne dans le serveur. Et ben là il montre là en gros il montre en secret, il montre le secret, il montre pas vraiment le chiffre qu'il y a direct. Et donc voilà, donc là normalement si on appuie sur run, donc faut pas s'inquiéter si c'est souligné en vert, c'est que pour l'instant on n'a pas utilisé ce que nous apportait le import Discord. Hein, pour l'instant on a juste utilisé les commandes de base et puis les commandes du discord.ext. Donc normalement si on appuie sur run, il va installer tous nos trucs, tout ça là, et puis il va normalement nous mettre le petit message je suis en ligne, enfin je suis en ligne, Cramoisi est désormais en ligne. Alors faut attendre, ah c'est peut-être bon signe, et voilà. Donc on peut voir maintenant Cramoisi hashtag 5952 est désormais en ligne. Et maintenant si on retourne sur notre Discord, on peut voir que Cramoisi, notre bot, est en ligne et qu'il est bien 5952. Et voilà. Donc pour l'instant notre bot est setup, c'est-à-dire qu'on a installé tout ce qu'on avait besoin d'installer. On a réussi à le mettre en ligne pour une première fois. On a réussi à lui mettre le message dans la commande. Et puis dans le prochain épisode, on va voir comment lui donner un statut. Donc comme les autres bots ici, là on va lui donner un statut. Et on va aussi peut-être voir les premières commandes de base qu'on peut implémenter dans le bot. Voilà.